Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité, avec, comme chaque semaine, Rav Kremezi en direct de Montréal, toujours Rosh Yeshiva, Rosh Kollel, et toujours très actif chez Torah Box, aussi bien pour les questions d'Alacha que dans la ligne d'écoute. Et cette semaine, pour la première fois dans Rabbin dans la Cité, nous avons la chance d'avoir le Rav Eli Peretz. Alors Eli Peretz, pour ceux qui l'ont connu en France, c'était un des grands animateurs de l'époque Shevet Achim. Il est Rav au Machon Lev, donc Institut universitaire du Machon Lev. Il est ingénieur informatique et précisément, et c'est un peu l'objet de sa venue, il a beaucoup travaillé dans les séminaires sur la notion d'Emouna, la notion de foi. Et donc Bezrat Hashem, il va nous faire part aussi bien de son expérience que de ses recherches personnelles. Alors, quand on parle d'Emouna, quand on parle de foi, il faut comprendre que la Torah nous explique que dans les 10 commandements, les 2 premiers commandements ont été donnés directement par Akadosh Baruch Hu au peuple. C'est-à-dire que aussi bien le commandement de vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi et vous n'irez pas vers des idoles. Donc ça, finalement, ce qui ancre la foi chez les gens, mais ces 2 commandements ont été dits directement. Le problème, c'est que la force du message était tellement forte, d'accord, que le Midrash explique même que ils ont reçu, ils sont morts, ils ont été ressuscités, ils sont reçus, ils sont morts, ils ont ressuscité, qu'ils n'ont pas tenu. Et ils ont dit à Moshe, écoute, pour la suite, débrouille-toi, sois toi l'intermédiaire. Et de là, les sages ont expliqué que finalement, ces 2 commandements, qui étaient les grands piliers de la foi, font que cette émouna-là, elle ne se perd pas de génération en génération. Alors pourtant, maintenant la question de ce soir, c'est justement, est-ce qu'on peut croire en Dieu sans pour autant être pratiquant? Est-ce qu'on peut lever les yeux vers le ciel, créer un lien avec Hachem sans pour autant respecter ses mitzvot, ses commandements? Donc on va demander d'abord à notre invité du soir, Rav Peretz, à savoir, est-ce qu'il y aurait finalement quelque part une Torah du cœur et une Torah de l'action? Très souvent on entend les gens dire, Dieu c'est moi avec Dieu c'est dans mon cœur. Qu'est-ce que vous en dites? Dans le fond, il y a une possibilité d'avoir une relation entre moi et Akadosh Baruch Hu, moi et Hachem, essentiellement basée sur le cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je crois en l'existence d'une force extra-humaine qui gère le monde et qui lui est à la base de tous les événements qui se passent ici sur Terre, je pratique déjà une mitzvah en soi. C'est une mitzvah déjà de croire en Dieu. Maintenant que cette foi est mise à l'épreuve uniquement parce que j'y crois, alors on comprend très bien que ça n'a pas tellement de valeur. Dans du sens que je peux dire à quelqu'un, par exemple, je t'aime. Bon, prouve-moi que je t'aime. Je t'aime. Ça reste au mot je t'aime. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Mais ça voudrait dire d'une certaine manière qu'il manque quelque chose dans cette relation, dans cet amour, dans cette expression de l'amour. C'est platonique, quoi. Ouais, en fait, finalement, ce serait un amour platonique avec Dieu. Exactement. Si on utilise bien le terme platonique, ça pourra exister à ce niveau-là. Mais il faut reconnaître qu'à partir du moment où une personne a une vraie émouna, une vraie confiance, c'est une vraie croyance, plus précisément, qu'il existe ici un créateur, il fait une mitzvah sur l'instant même qu'il y croit. Mais malheureusement, il n'y a pas eu l'expérience, il n'y a pas eu la preuve de cette émouna, est-ce qu'elle est concrète ou pas concrète. Après Mézi. Tout d'abord, je pense que, comme en tout dans la vie, l'amour est subjectif et pas objectif. Exemple, un père peut aimer ses enfants d'une certaine façon, il aime sa mère d'une autre façon et il aime sa femme d'une différente façon. L'amour, elle est représentative de différentes façons comment aimer. Beaucoup de fois d'hommes disent à leur femme « je t'aime », mais leur femme dit « oui, mais si tu m'aimes, alors pourquoi tu ne me fais pas X, Y, Z ?» Ça veut dire que l'on peut aimer la façon que nous le concevons. Pourtant, la personne qui va recevoir l'amour, elle a envie qu'on l'aime différemment. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé, par exemple, juste « ve'ahavta et Hashem » et tu aimeras ton Dieu. Akadosh Baruch Hu a demandé « ve'ahavta Hashem » v'chol levavcha, uvchol nafshecha, uvchol modecha. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on l'aime d'une certaine façon. Malgré qu'il est possible d'avoir un amour à Akadosh Baruch Hu différent de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Par exemple, pour d'autres personnes, ne pas tuer, ne pas voler, être gentil avec quelqu'un d'autre, avec son ami, ça fait partie de l'amour. Pourtant, quand il va arriver au Shabbat, quand il va arriver à Tarat HaMishpacha, quand il va arriver à d'autres halachot de kashrut, par exemple, qui sont plus compliqués, la personne n'aime pas encore assez Akadosh Baruch Hu pour faire ce sacrifice. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'aime pas Akadosh Baruch Hu parce qu'elle ne remplit pas les 613 mitzvot. Alors, attendez, Hachem, il n'est pas capable de sentir que la personne elle aime?
Même si fondamentalement, il ne traduit pas ça par des actes. En fait, la question sous-jacente, il y a énormément de mitzvot pour lesquelles les femmes ont dit, voilà, par exemple, la mitzvah de prier, elles ne sont pas soumises aux mêmes contraintes. Parce qu'elles savent prier, d'abord, elles ont des contraintes autres, matérielles, mais ça veut dire au-delà de ça, il y a une émouna, il y a une façon de faire on a toutes ces images des grands-mères au Maroc ou en Tunisie qui ouvraient les fenêtres et qui parlaient avec Hachem comme ça, de façon libre et trucs. Est-ce que Hachem, il ne peut pas, lui, voir dans les cœurs et sonder que celui-là, bon, voilà, cet amour-là, c'est aussi un amour authentique? Ou vous dites non, c'est pas possible? On a parlé plus précisément de... C'est un amour, Mechila Rav Peretz, c'est un amour. Seulement, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut seulement qu'on l'aime ou Akadosh Baruch Hu il veut qu'on l'aime d'une façon à ce que aucune séparation entre nous et lui, elle va exister. C'est comme un homme. Comment un homme, il sait qu'il aime sa femme ou une femme, mais sait qu'elle aime son mari? Si le mari et la femme sont capables de faire l'un pour l'autre la chose la plus difficile, sans jamais calculer, alors c'est une preuve d'amour. Mais si l'homme il dit à sa femme, je t'aime, mais le carnet de chèques, je le garde. Je t'aime, mais quand tu vas faire des courses, c'est toi qui y vas et c'est pas moi. Alors, c'est juste pour préciser, parce que Rav Peretz me fait, en réalité, il y a deux choses. Un, croire en Dieu sans pratiquer ses commandements, oui, ça pourrait exister, mais malheureusement, c'est très limité. Et après, si par contre on a la question de l'amour, alors là, c'est encore plus limité. Parce que l'amour, finalement, c'est un don, c'est l'expression d'un don unilatéral et presque sans limite. Et le don unilatéral et sans limite à Hachem, il passe nécessairement par les mitzvot. C'est ça que vous dites? Tout d'abord, vous avez dit au départ que la mitzvah de Anochi, c'est la mitzvah de Emouna. C'est une marque entre le Rambam et le Ramban, à savoir est-ce que la mitzvah de Emouna, elle est représentée par le Anochi Hachem, ou bien non, croire en Dieu n'a rien à voir avec Anochi Hachem. D'après le Ramban, le prérequis de rentrer dans la Torah, c'est la Emouna. Ça veut dire qu'un homme ne va pas ouvrir un livre de Torah s'il ne croit pas que la Torah est divine. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner une mitzvah à croire à quelqu'un s'il ne croit pas. Ça ne veut rien dire. Le Rambam, Maïmonide, pense qu'il y a une mitzvah de Emouna qui est représentée entre autres par Anochi Hachem, entre autres par le Tira, n'aie pas peur. Il y a différentes mitzvot où on prend qu'il y a une mitzvah de Emouna, mais d'après le Ramban, ce n'est pas la Emouna. Ce n'est pas une mitzvah de Anochi Hachem. La Emouna est quelque chose de physique que la personne doit développer par elle-même et après elle a différentes mitzvot. Comment on arrive à la Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance à Kadosh Baruch Hu? Alors là, il y a plusieurs principes qu'à chaque moment de notre vie, on doit travailler cette Emouna pour voir si on aime, si on a la crainte à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire si on a véritablement confiance? Si à chaque fois que j'ai une difficulté, alors je suis perdu, alors j'ai plus confiance. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, qui vous font confiance illimitée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vous font pas confiance du tout ou bien qu'ils vous font confiance à un certain point? Et je pense qu'on ne peut pas dire qu'une personne qui ne fait pas tout, c'est qu'elle n'a pas confiance. On ne peut pas dire que pour avoir confiance, il faut être Rav Shach, Rav Obadiah Yosef, le Chafetz Chaim. Mais je pense que la Emouna, elle est basée par des petites notions que chacun de nous, on progresse fur et à mesure avec notre temps, avec nos besoins, avec notre Torah, et on se développe chaque jour une plus grande confiance en Akadosh Baruch Hu à travers ces mitzvot. Et à travers ces mitzvot, notre Emouna, elle va venir, elle va grandir dans nous. Donc vous dites que c'est un cercle vertueux. Alors là, Rav Peretz, je sens depuis tout à l'heure, là, si Rav Khamissi, avec votre permission, si déjà on parle de Emouna et qu'on développe le sujet de la Emouna, il faut savoir qu'il y a un point, à mes yeux en tout cas, qui est fondamental dans la Emouna d'un juif, c'est dans le dernier moment de sa vie. Lorsqu'on le met devant le dilemme, est-ce qu'il veut rester juif ou il veut s'assimiler et disparaître, au moment où il est prêt vraiment à donner son âme, rien que pour garder le nom de juif, je crois que c'est là-bas qu'on va pouvoir exprimer la plus grande profonde de la Emouna du juif par rapport à Kadosh Baruch Hu, même si, par hasard, de tout le long de sa vie, il n'a pas été pratiquant. Mais s'il a été capable de pouvoir garder son identité et être prêt à tout laisser tomber, rien que pour rester dans cette notion-là du peuple élu, je crois là c'est la preuve la plus grande qu'un juif peut montrer qu'il a de la Emouna. Alors même qu'il fait le même mitzvot, donc ça marche. Parce que au niveau de la Emouna, au niveau de la foi, est-ce qu'on peut croire en Dieu? Une histoire très connue. Les Juifs de Russie, de Moscou. Vous connaissez ça, le pogrom des Juifs de Moscou? Vous connaissez Rav Khamissi? Et avec le banquier, au temps du Chafetz Chaim, avec le banquier qui a demandé. Avec la banquière, Davka. La femme du banquier, qui avait été dépassée par le duc de Moscou avec sa calèche,
il est devenu complètement, ça l'a rendu fou et finalement il a trouvé un truc, il a dit bon c'est pas possible, les juifs je ne supportent plus, et il a dit voilà, soit maintenant vous convertissez, vous devenez orthodoxe, d'accord, soit vous prenez vos bagages. Maintenant il faut voir, les juifs de Moscou c'était vraiment les plus assimilés qui soient. C'était à un niveau économique extraordinaire, il n'y en a pas un seul qui s'est converti. Ils sont tous... Hein? Ils sont tous partis, ils ont tous quitté Moscou. Ça, je crois et que pour ça, autant, c'est ils ne faisaient pas les mitzvot. Mamash. Ça, c'est la base de la émouna du juif. C'est là comme alors ça que maintenant, le juif il trouve la maintenant preuve. venez, on essaie de rentrer un peu. Si je ne me trompe pas, il y a dans Igeret Hashmad du Rambam, qu'il a envoyé aux gens de Théman, qui dit que justement, tout le Xerot Shmad, c'est-à-dire dans les décrets qui sont là pour nous forcer à s'assimiler, nous sont en vérité un tamis, un genre de vérification qui est un vrai juif et qui n'est pas un vrai juif. Celui qui va vouloir, Kaviachol, si je peux me permettre, comme ça, venir accepter la proposition qu'on leur fait, c'est que semble-t-il dans sa famille, il y a peut-être quelques petits parasites de Yichous, d'un petit parasite, et ceux qui tiendront sont la preuve que ce sont des juifs de bonne source. Alors maintenant, juste pour comprendre mieux, c'est quoi le salaire de la Emouna et c'est quoi le salaire des mitzvot? C'est une question un petit peu ambiguë, parce qu'en fin de compte, la Emouna et les mitzvot, ça va ensemble, puisque dans les mitzvot, il y a la force de la Emouna. C'est notre question. Toute la question d'aujourd'hui, c'est dire, est-ce qu'il y a des juifs de cœur qui disent, écoutez, moi et Dieu, c'est moi, d'accord? Et puis vous dites, mais c'est Shabbat. Écoute, Dieu et moi, c'est mon affaire. Si déjà on parle entre la personne qui dit que je crois en Dieu, mais je ne pratique pas, et ceux qui pratiquent, alors là, ce sera très difficile à définir parce qu'on ne connaît pas la valeur des mitzvot. Mais que dans le poids, dans la balance, si on voit entre la personne qui pratique et la personne qui dit que je crois en Dieu et que ça s'arrête qu'à ce niveau-là, c'est sûr que celui qui pratique les mitzvot, il a un niveau 10 000 fois plus grand parce qu'il met en pratique la émouna qu'il a. Il met en pratique l'amour qu'il a envers HaKadosh Baruch Hu et il prouve vraiment qu'il est Ma'amin. L'autre qui dit, je le crois en Dieu en cœur, que lorsqu'il sera mis devant le peloton d'exécution, rien qu'à ce moment-là, on verra. C'est ça qu'on comprenait pas dans votre intervention. C'est vrai qu'à ce moment-là, on verra à quel moment il a vraiment la émouna. Mais par contre, la personne qui pratique à chaque instant et qui la pratique comme il faut, alors lui, à chaque moment, il montre la émouna qu'il a envers HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus fort. Après-midi. Je vais juste rajouter d'abord que c'est à Doha que le Rachaim Akadosh, il dit, pourquoi là, dans la Seret Adibrot, nous avons deux mitzvot qui se ressemblent. Anochi, tu auras un Dieu, et Loïe, tu n'auras pas une autre divinité. A priori, c'est une mitzvah répétitive, on aurait pu savoir ou bien Loïe, ou bien Anochi. Pourquoi on a eu besoin d'avoir ces deux mitzvot dans la Seret Adibrot? Et les Mefarshim, ils expliquent et ils disent qu'en vérité, chaque fois qu'un homme fait une mitzvah positive, nous savons, nous avons les mitzvot positives, les mitzvot négatives. Chaque fois qu'un homme va faire un loulav, un etrog, des tfilin, mezouza, chaque fois qu'il va accomplir une des mitzvahs positives, c'est à cause qu'il croit que Béhémet, il y a Akadosh Baruch Hu. La source de toutes les mitzvot positives sont Béhémet Anochi Hashem. Quand une personne, elle va ne pas faire une mitzvah, une avéra négative, pas voler, pas tuer, pas mentir, ça veut dire qu'elle va accomplir la mitzvah de Loïe Lecha Elohim Acherim. Tu n'auras pas d'autre divinité que moi. Ça veut dire que si je veux être un juif, comme on dit souvent, un juif cardiaque, tout dans le cœur, mais de l'autre côté, je veux voler, je veux mentir, je veux faire, ça veut dire que tu crois aussi à une différente divinité, à un différent concept. Et je pense qu'il est important de savoir qu'on peut être un juif qui aime Akadosh Baruch Hu dans son cœur, mais aussi aimer quelqu'un, croire en quelqu'un, sans avoir véritablement de preuves à faire montrer qu'est-ce que ça veut dire croire en moi? En quoi tu représentes l'amour de Akadosh Baruch Hu, la Emouna en Hachem dans ce monde? Si tu fais rien, c'est difficile. Un homme qui dit à sa femme, je t'aime et je te le dis jamais, je te fais jamais rien, mais je t'aime, alors il nous est difficile de pouvoir qu'ils ont un mariage d'avancer. Un père qui va dire à ses enfants, je suis votre père, mais je ne vous fais rien, ne comptez sur moi en rien, en quoi cet homme-là va être un père pour ses enfants? Ok, j'ai une question maintenant. Finalement, on sait que, étymologiquement même mitzvah, d'accord, ça vient de tzavta, qui veut dire une accroche, et que finalement, par chaque mitzvah qu'un homme fait, il s'accroche à Hachem. Il crée quelque part de la place pour Hachem, d'accord? Donc en fait, quelque part, et on va même plus loin, on explique qu'à la fin des temps, d'accord, qu'une fois qu'il y aura... Le Maharal, il disait quelque chose de très beau. Le Maharal, il disait toujours, demandez le Mashiach, mais à voix basse.
Il dit pourquoi? Parce qu'une fois que le Mashiach va venir, c'est fini. C'est game over. On ne pourra plus rajouter, on ne pourra plus. Donc du coup, pourquoi? Parce que les mitzvot seront supprimés. C'est-à-dire qu'il y aura... Bon, c'est marloquet. Mais en tout cas, a priori, du coup, ce mode d'accès à la divinité, il n'aura plus besoin d'avoir lieu. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de conversion, il n'y aura plus besoin. Ça sera tellement... C'est plus qu'il n'y aura plus besoin, il n'y aura plus l'effort. Puisqu'en fin de compte, Kadosh Baruch Hu, il regarde l'effort de la personne. Il regarde pas l'acte que la personne qui fait. Parce que l'acte en elle-même, elle est dépendante directement d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait qu'elle se réalise. Par contre, l'effort qu'on fournit, ça veut dire l'investissement que je mets, l'intensité que je mets, la profondeur de l'acte que je mets, c'est ça qui m'identifie qui je suis. Donc c'est impossible, ça veut dire, en vrai, c'est impossible de dire que quelqu'un il peut être pleinement attaché à Hachem s'il ne fait pas ses mitzvot. C'est un petit peu antinomie quelque part, parce que sauf, comme il a très bien dit le Rav Kremesi, que Baruch Hu, il a défini aussi qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Alors je ne peux pas dire à quelqu'un, je t'aime, comme il a très bien dit, je t'aime, mais je ne fais pas ce que tu me demandes de faire. Alors comment tu vas prouver que tu m'aimes? Par les mots que tu dis? C'est un peu trop virtuel. Est-ce qu'on peut pas dire que finalement les commandements, ils ont un intérêt juste de témoigner son asservissement à Hachem, c'est-à-dire à quel point on est soumis, d'accord? Nachna à Hachem. Une soumission, et que finalement quelqu'un qui est tellement collé à Hachem, il n'a pas besoin de soumettre. Normalement la Torah elle est inchangeable, d'accord? Et la seule chose qu'on sait, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant qu'il était dans la grotte, alors une certaine mitzvot assez, comme la prière et tout, il était quitte par l'étude qu'il faisait. Ça a été remplacé par autre chose. Mais à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il nous a donné donc ces 613 commandements, c'est qu'il a demandé, comme on a dit auparavant, c'est que la connexion, la preuve de notre relation envers lui passe par cela. À partir du moment où je fais une religion à la carte, et que je dis, voilà, moi, je n'ai pas besoin de tes mitzvot à Kadosh Baruch Hu, je me soumis. Voilà, je me suis soumis entièrement à toi. On va lui poser la question, comment tu t'es soumis? Qu'est-ce que tu as fait pour te soumettre? Je me suis soumis. Mon cerveau, il a accepté. Ça va comprendre qu'un homme, tant qu'il ne montre pas par quelque chose de concret, qu'est-ce qu'il a dans son ventre, au fond de lui, ça ne sera jamais encore la preuve qu'il est vraiment sincère. Donc, par conséquent, rien que dire « je suis soumis devant Boré Olam », ça ne peut pas m'acquitter de tous les autres mitzvot qu'il y a ici. Après-midi, vous avez déjà rencontré ce type de gens comme ça? Oui, mais je pense que d'abord, il faut ramener la Gemara dans Masechet Kiddushin, où la Gemara nous demande cette question-là, savoir est-ce que l'imoud ikar ou maaseh ikar, ça veut dire, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une personne n'accomplit pas? D'abord, elle devrait savoir qu'il y a des mitzvot. Donc, on parlait d'une personne qui connaîtrait les 613 mitzvot, elle saurait qu'est-ce qu'elle a à faire, mais elle ne va pas le faire. Ça veut dire que si elle ne sait même pas qu'il y a une mitzvah de téphilin, bon, alors elle est complètement ignorante. On ne peut pas parler d'une personne comme ça. Donc on parle d'une personne qui a une notion de quelque chose, qui a appris, et pourtant, malgré qu'il a appris, il pense que l'essentiel, c'est de rester, de savoir que ça existe, mais ne pas pratiquer la soukha, le loulav, le shofar, les tefilin. La Torah nous dit, c'est quoi le but de ce monde? Est-ce que le but de ce monde, c'est l'apprentissage? Ou bien le but de ce monde, c'est l'accomplissement des mitzvot. Et la Gemara dit, Talmud mevi l'idée maaseh. Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier que pour pouvoir véritablement avoir un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas suffisant de parler de tefilin. Si tous les matins, on ne met pas nos tefilin, si à nos portes, nous n'avons pas des mezuzot, si tous les soukot, nous ne prenons pas un lulav, un etrog, si à Pessah, on n'a pas de matzah à notre table, on peut avoir compris le concept de Matzah et de Pessah et de Sukkot et de Rosh Hashanah, mais pourtant, on a omis le plus important des mitzvot de la Torah. La Torah, ce n'est pas seulement l'apprentissage, c'est l'apprentissage pour pouvoir le faire. Chez Talmud mevi l'idée maaseh. S'il n'y a pas d'action, ça veut dire qu'en vérité, on n'a pas compris. Vous savez, j'avais un ami à moi qui avait rencontré un juif après la Deuxième Guerre mondiale, un vrai apikoros, un amaretz, et il disait qu'il n'y a pas un plus grand plaisir d'apprendre le Shabbat, une partie du Talmud, avec une cigarette, lo alenu velo alechem. Ça veut dire qu'il apprenait le Talmud, il connaissait l'importance de la Torah, mais à part d'apprendre et d'étudier Torah avec sainteté, en respectant les lois, alors il faisait l'opposé. La Torah ne doit pas être une Torah qui est seulement sichlite, mais elle doit être une Torah qui est dans l'action, dans le maaseh, où nous apprenons afin de pouvoir faire. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? C'est l'essentiel que le Rav Kremesi a dit, mais je crois qu'on ramène aussi avec Nachman Bialik.
Cette histoire-là qu'il avait l'habitude de pouvoir étudier Shabbat à une page de Talmud avec un cigare dans les mains, parce qu'il avait un plaisir d'étudier le Talmud. Mais là, ça montre que la relation qu'il avait envers l'étude, c'est une relation personnelle. C'est pas une relation qu'il a reliée forcément à Kadosh Baruch Hu. Il aurait pu faire des maths s'il était compétent dans les maths, et il aurait pu dire que j'ai un plaisir d'étudier les maths. Donc c'est pas la recherche de la communication avec Akadosh Baruch Hu qui est recherchée à travers cette étude-là. Donc c'était vraiment un incroyant, l'histoire de Rav Kremisi, c'était vraiment un incroyant total à ce niveau-là. Par contre, des fois, il y a un petit peu, on trouve dans le Ham Israël, des fois des personnes comme ça qui, la pratique pour eux, elle est difficile. C'est pas qu'ils ne la veulent pas la faire, c'est qu'ils ont un petit peu ce qu'on appelle un peu moumar les théavon, ils ont une certaine fainéantise à pouvoir appliquer malheureusement cette Torah-là. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la vie facile. Et puis malheureusement, des fois, ces personnes-là, il faut un petit peu les secouer. Enfin, les événements de la vie les secouent pour leur faire comprendre que la fainéantise n'est pas la solution, qu'au contraire, la vraie preuve de la recherche d'une vérité, c'est à partir du moment où on s'investit. Donc ça veut dire on s'investit, on est prêt à aller un peu plus loin que nos limites à nous, que notre bien-être à nous. Et là, à ce moment-là, il y a des évolutions possibles, Baruch Hashem, chez ces personnes-là de le faire. Mais ceux qui sont, comme le Rav Kremisi a ramené, que comme ça, ils sont des vrais apicorsim, et que chez eux, ils n'en ont rien à faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune relation et qu'ils ne recherchent que le côté plaisir intellectuel de la Torah, là, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu plus dur de pouvoir faire quelque chose chez eux et pouvoir les faire changer. À moins que Akadosh Baruch Hu fasse des événements qui vont un petit peu leur donner des électrochocs pour qu'ils se réveillent. Est-ce que fondamentalement, il peut exister des gens qui ont une vraie place au Gan Eden, d'accord, qui étaient vraiment connectés avec Hachem, qui ont rien fait. Rien fait. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. C'est ça. Ceux qui sont morts à Kiddush Hashem. Toute personne qui est morte à Kiddush Hashem, ça veut dire qu'il est mort parce qu'il est juif. Et il n'a pas abandonné son identité avant de mourir. Ben, tout lui est pardonné sur place. Mais pour autant, s'il était mort à Kiddush Hashem, mais en plus il faisait les mitzvot, bon, il aurait eu un plus grand Gan Eden? Eh ben, minastam que oui. Parce qu'en plus, parce que chacun de nous a des fautes, d'accord? Chacun de nous, on a une petite valise, on n'est pas clean. Donc, le fait de mort à Kiddush Hashem, ça lui nettoie un petit peu tout. Et les mitzvot, ça lui fait un palais à plusieurs étages, plutôt qu'un palais à un étage. On a un palais un peu plus... Je pense qu'il faudrait rapporter le Mahamar de Rav Chaim Shmulevitz, où Rav Chaim Shmulevitz dit qu'il y a des gens qui méritent d'avoir le Olam Haba en une seconde. Il y en a qui prennent 10 ans pour l'avoir, le Mahamar de Rebbi. Et Rav Chaim Shmulevitz dit, mais après tout, il arrive au Olam Haba, pourquoi Rabbi pleurait? Et le Rav Chaim Shmulevitz dit, c'est comme si on prendrait un enfant et on lui ferait cadeau d'un doctorat en médecine dans la plus grande des universités. C'est vrai qu'il serait docteur, mais qu'est-ce qu'il ferait durant ce temps-là? Ben, il ne pourrait pas comprendre. Il y a beaucoup de monde qui vont arriver au Olam Haba et ils sont partis dans le Kiddush Hashem. C'est vrai, ils vont mériter une place extraordinaire. Mais est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose? Est-ce qu'ils vont pouvoir arriver, comprendre le shiur de Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre, comme la Gemara dit, que Eliyahu Hanavi dit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il étudie chaque jour? Ça veut dire qu'on peut être dans une place, mais est-ce que cette place en soi-même va leur apporter du bonheur éternel? À l'inverse, une personne qui a étudié, une personne qui a fait, une personne qui s'est investie physiquement dans ce monde, quand il va arriver dans l'Olam Haba, le Olam Haba n'est pas un but en soi-même. Le Olam Haba est un but de pouvoir comprendre les profondeurs de l'apprentissage que nous avons fait tous les jours. Un homme qui a fait le Lulav, un homme qui a mis Tefilin, un homme qui a prié, quand il va arriver au Olam Haba, alors il aura le Olam Haba et la compréhension des mitzvot. Une personne, malheureusement, qui ne connaissait pas, qui a fait une action extraordinaire de se tuer avec Kiddush Hashem, il aura le Olam Haba, mais pourtant, il n'aura pas la compréhension véritable de ce que représentent les mitzvot qu'il a omis de faire dans ce monde. C'est vrai, mais avec ta permission, mais je crois qu'il y a un Chida ou un Ben Ishraï qui ramène que Shai Olamot, il a Akadosh Baruch Hu, et avec toutes ces personnes qui malheureusement n'ont pas mérité de construire leur monde sur terre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné de leur propre travail toute la Torah qu'ils auraient pu comprendre là-haut dans le ciel. Si je ne me trompe pas, Kadosh Baruch Hu leur fera des petits cours privés juste avant le shiur pour qu'ils n'aient pas honte, pour qu'ils ne deviennent pas tous rouges comme ça quand Kadosh Baruch Hu il dit et ils jouent la personne qui ne comprenne rien. C'est vrai que ça reste quand même un cadeau gratuit parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui va devoir faire des cours privés. Et il n'y a pas de mieux que lorsque j'acquiers par moi-même ce que je mérite d'avoir.
Mais je crois qu'il y a un Ben Ishraï comme ça qui dit que quand même, Shai Olamot Yesh, que HaKadosh Rav Baruch Hu, Perez, il a tout à l'heure- 36. Rav Perez, tout à l'heure, vous avez parlé de fainéantise. D'accord, vous avez dit, finalement, quelque part, hein, il y a quelque chose de lourd, de pesant de faire les mitzvot. Maintenant, pour ceux qui font les mitzvot au quotidien, on voit comment des gens peuvent prier pendant des heures, comment des gens ils font un ta'anit dibour, ils sortent. C'est difficile de ne pas parler pendant une journée. Pourtant, ils sortent. On voit finalement que les mitzvot, fondamentalement, on peut avoir une grande simcha de faire les mitzvot. Je crois que c'est le nom du Chafetz Chaim qui ramène qu'une fois une personne, on lui a demandé de prendre une valise de 100 kilos et de la faire monter au 100e étage. Et au départ, il croyait que c'était une valise de pierre. Et quand il a commencé à porter, c'était dur. Puis à un moment donné, on lui dit, tu sais, tout ce que cette valise, elle t'appartient. Mais ce n'est pas des pierres, c'est des pierres précieuses. Dès qu'on a dit des pierres précieuses, d'un coup, il a eu des ailes et qu'il a pu monter les 100 étages sans aucune difficulté. Tout est dépendant quelle relation on donne. Est-ce que c'est un mérite de servir à Kadosh Baruch Hu, de pratiquer ses mitzvot, ou c'est un fardeau de pratiquer ses mitzvot? À partir du moment où on comprend que le roi me demande de faire quelque chose, il m'a choisi à moi. Moi, il m'a dit, je veux ton travail, alors qu'il aurait pu prendre 36 autres personnes. Il a dit, moi, quoi, tu me veux à moi? C'est comme l'Avdil, d'accord? On aurait dit, bon, Trump est un peu spécial, mais on va dire que Trump vient et me dit, Monsieur Pérez, vous pouvez me faire un verre de café? Je vais lui dire, tu m'embêtes, c'est un peu lourd et je vais faire entrer. Non, au contraire, président des États-Unis m'a demandé de lui faire un café. Je vais lui faire avec toute l'allégresse que je peux avoir. Ben, c'est exactement la même chose. Quelle relation dans nos mitzvot? Est-ce que c'est un mérite de les faire ou c'est une obligation de les faire? Alors, si on les prend comme un mérite, il n'y a pas de plus beau que le faire. Rav Kremezi, sur ça, je vous demande vraiment de rien rajouter. Juste une chose, et ça sera le mot de la fin, si vous pouvez chacun, d'abord vous, Rav Kremezi, ensuite Rav Perret, pour les gens qui nous écoutent et qui, fondamentalement, peuvent penser que les mitzvot, c'est quand même quelque chose de compliqué. Shabbat, c'est compliqué. Nida, c'est compliqué. La cache-route, c'est difficile, etc. Fondamentalement, si vous deviez donner un conseil à Rav Kremezi, pour des gens qui veulent démarrer dans les mitzvot, par où commencer? Je pense que la chose la plus importante, c'est de jamais croire que Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose qu'on n'est pas capable. Ça veut dire que souvent, la réponse que nous avons en tant que Rav, quand le monde vient nous voir, Kvod Rav, j'aimerais, mais je ne suis pas capable de faire. Je pense qu'il faut savoir que Akadosh Baruch Hu n'a donné aucune mitzvah à l'humain qu'il n'est pas capable de faire. Chaque mitzvah, Akadosh Baruch Hu a réfléchi, est-ce qu'un humain, depuis le jour 1 jusqu'à l'an 6000, il va lui être capable et possible de faire. Si d'abord on a cette émouna qu'on n'a pas au départ, que Akadosh Baruch Hu nous a donné rien qui est impossible, numéro 1, et numéro 2, que Akadosh Baruch Hu a des milliers de façons de nous donner nos besoins. Une personne qui travaille Shabbat et qui se demande, mais comment je vais faire pour arrêter de travailler Shabbat quand 50% ou 40% ou 60% de mon chiffre d'affaires provient du jour du Shabbat, savoir que Akadosh Baruch Hu a plein d'autres moyens de te donner ce que tu as besoin. Si tu comprends que tout ce que Hachem te demande, tu as la capacité physique et morale de le faire, et numéro 2, que Akadosh Baruch Hu a plein de moyens pour avoir ce que tu as besoin, alors automatiquement, il nous est beaucoup plus facile de prendre et d'accepter ce qui nous a l'air difficile, quand en vérité, il est seulement un cadeau, comme le Rav Perez a dit, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour pouvoir arriver au Olam Haba. Rav Israël Meir, vous avez un peu échappé à ma question là. Par quoi on commence? Il vient et vous dit. Par une chose, arrête de croire que Akadosh Baruch Hu te demande quelque chose qui est impossible. Là, vous nous avez fait du Canadien là. Un homme ne demande pas à ses enfants quelque chose qu'il n'est pas capable. Donc, si maintenant il vient vous voir, Rabbi, je dois commencer par une chose, vous lui dites quoi? Je demande cache-route. Oh, cache-route. C'est marqué que le stapler, on lui a demandé pourquoi. Il a dit parce que tant qu'une personne ne mange pas kasher, alors le non kasher est metamtem et libo. Malgré qu'il y a certains isurim qui sont plus grands, nida, shabbat, mais tant que aussi longtemps. Metamtem et libo, Rav. Ça rend le cœur et la compréhension de la personne lourde. Elle n'est pas capable de pouvoir comprendre. Vous savez, il y a certaines personnes, vous leur expliquez certaines choses, ils n'arrivent pas à comprendre. Le Rachaim Akadosh dit dans le Pasuk que Velo shamu el Moshe, mikot serua chome avoda kasha, ils n'ont pas écouté de Moshe Rabbeinu
parce qu'ils avaient le souffle court. Et le Ohr HaChaim, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Mikot Seroir? Il dit, Oulai, she'od lu hayu bene Torah, she'atorah merachevet libo shel adam. Il dit à cause qu'ils n'avaient pas encore été des hommes de Torah, car la Torah ouvre le cœur de la personne. Ça veut dire que très souvent, on a besoin d'avoir une clé pour ouvrir notre cœur. Quand une personne mange du kasher, alors ça lui ouvre le cœur à la compréhension. Le non-kasher ferme le cœur de la personne et l'empêche de pouvoir écouter et donc de pouvoir accomplir. Rav Peretz. Le Rav Krimizi a dit exactement ce qu'on avait posé la question au Rav Shar quand on a commencé les séminaires. Rachim avait posé la question, quand on a un public justement, alors qu'est-ce qu'on leur demande? La première chose à faire, eh bien effectivement, la même réponse qu'on avait obtenue, c'est d'abord commencer par la cacheroute. Mais comme le Rav Krimizi a dit la cacheroute, alors il faudrait que je rajoute quelque chose un petit peu en plus, d'accord, de la cacheroute. C'est s'il a une possibilité, si vraiment il va faire un pas, qui commence à avoir comme ami un rabbin. Un avrer, quelqu'un avec qui il va commencer à poser des questions, quelqu'un avec qui il va pouvoir peut-être s'asseoir étudier une Mishnah, étudier une halakha. Car il y a une notion comme ça, c'est Aor Sheba Marzira le Mutab, quelque chose d'incompréhensible. Mais la Torah, elle a comme une énergie comme ça, une lumière, une énergie qui est indéfinissable, mais qui purifie doucement la personne. Donc si c'est possible, après la cacheroute, parce que c'est vrai, c'est le premier élément à commencer, de se faire comme ami, un rave, un avrer, un talmid chacham, quelqu'un de la synagogue qui commence à lui poser des questions, qui commence un petit peu à s'asseoir avec lui. Alors, Be'ezrat Hashem, j'ai la émouna, j'ai la confiance d'émouna que la neshama du juif va éclairer. Et dès que la neshama du juif éclaire, rien qu'une petite lumière, il sera obligé de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme Akadosh Baruch Hu. D'accord, merci beaucoup. Donc on a essayé, Be'ezrat Hashem, de traiter ce sujet, peut-on croire en Dieu sans être pratiquant? On a apporté de jolies réponses. On vous souhaite à très très bientôt pour un prochain épisode de Rabbin dans la Cité. Kol Tov.